Cette chambre froide peut stocker jusqu'à 3 ou 4 tonnes de légumes. Ils rentrent par ici. Ce qui rentre, c'est de l'air froid. Une solution essentielle face à l'un des plus grands défis de la chaîne d'approvisionnement en produits frais au Nigeria. Avec la chaleur écrasante et le manque de solutions de réfrigération, les fruits et légumes pourrissent très vite. Youssouf Chamsou vend des tomates et des piments sur un marché de Lagos. Garder ces produits frais, c'est un défi au quotidien. Depuis que je me suis lancé, j'ai perdu beaucoup d'argent. Parfois, j'achète un panier de produits frais, mais en dessous, une partie est déjà abîmée. Je trie ce qui est bon et je jette le reste. Un problème qui ne commence pas au marché, mais bien avant dans la chaîne d'approvisionnement. Selon l'agriculteur Tomayolo Hamzat, la demande irrégulière aggrave aussi la situation. Parfois, il y a des périodes où la demande est très forte et à d'autres moments, il y a trop de production et personne n'achète. Dans ces cas-là, on ne peut pas tout consommer. Si on ne vend pas, ça finit par pourrir. De nombreuses exploitations n'ont pas d'installation pour conserver les produits après la récolte. Le même problème se pose pendant le transport à travers le pays. En réalité, le froid n'est jamais garanti tout au long du circuit. Il y a beaucoup d'obstacles pour stocker les produits. D'abord, les agriculteurs n'ont pas toujours les moyens de louer ou d'aménager un espace de stockage. Tout le monde ne peut pas se permettre d'alimenter un congélateur, un camion frigorifique ou un lieu frais pour vendre ses produits. Des entreprises comme Ekotoutou veulent transformer la chaîne d'approvisionnement alimentaire au Nigeria pour que les produits restent frais du champ jusqu'au marché. L'une des solutions repose sur un service de réfrigération accessible grâce à ces conteneurs frigorifiques alimentés à l'énergie solaire et économes en énergie. Voici notre installation de stockage au frais. Que ce soit des fruits ou des légumes, elle peut contenir jusqu'à 3 à 4 tonnes. Pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais voilà l'espace qu'on utilise. Ces chambres froides peuvent être installées près des fermes, dans les villages ou directement sur les marchés. Pour les commerçants, c'est un investissement rentable. Pour environ 200 naira par jour, une caisse de tomates peut être conservée au lieu de pourrir. Cela représente à peine 2% du bénéfice potentiel dégagé par une seule caisse. Cette chambre froide a vraiment changé la donne. Avant, on vivait avec l'angoisse de devoir vendre le jour même de la récolte. Sinon, on perdait de l'argent. Aujourd'hui, on peut conserver les produits plus longtemps et nous avons plus de temps pour les vendre. Mais pour le fondateur de l'entreprise, le gaspillage alimentaire n'est pas seulement un problème économique. Lorsque les déchets organiques se décomposent, ils libèrent du méthane, un gaz à effet de serre nocif pour l'environnement. Quand il y a du gaspillage alimentaire, les déchets finissent un peu partout. L'environnement en souffre. Notre objectif ne se limite pas à proposer des chambres froides. Nous voulons aider d'autres acteurs à développer leurs activités pour pouvoir nourrir la population avec des produits sains et de qualité. Pour les agriculteurs, les commerçants et les consommateurs, un meilleur stockage et une chaîne de froid continue signifie moins de pertes, plus de revenus et un approvisionnement plus fiable. Étendre l'accès à des solutions de réfrigération abordables à tous les niveaux de la chaîne, c'est essentiel pour relever l'un des défis les plus invisibles mais majeurs du système alimentaire en Afrique.